pouvoir collaborer et réfléchir aussi pour en arriver à la police de demain comme l'un des partenaires par excellence dans le paysage de sécurité de la Belgique est un grand défi que je voudrais aussi relever ensemble avec vous, et ceci à partir de l'administration de l'intérieur. Deux questions élémentaires que je voudrais vous poser lors de ce kick-off. Comment voyons-nous l'organisation de cet état généraux et comment est-ce que le citoyen voit la police de demain? La première question, on peut y répondre plus facilement que à la deuxième. La forme suit la fonction. Réponse à la deuxième question va donner aussi le contenu aux états généraux. Qu'est-ce que le citoyen attend de la police de demain? Comment faire en sorte qu'ensemble, cette police gagne de nouveau la confiance du citoyen dans le quartier, sur le net, dans son entreprise et dans le monde dans sa globalité? Comment est-ce que cette police, à l'avenir, en tant qu'organisation, pourra répondre à toutes ces attentes avec le respect pour les valeurs de l'état de droit? Comment faire en sorte que la police soit une police que tout le monde apprécie et aussi a de l'autorité? Des propositions au cours des 18 prochains mois qui contribueront à répondre en occurrence à ces questions utilisant ces états généraux pour entreprendre l'exercice de combler les défis, non seulement ceux d'aujourd'hui, voire ceux de demain, mais aussi de ceux des décennies à venir. Mettons l'horizon là pour s'en assurer que cet exercice mènera à des effets à même de résister l'épreuve du temps et de fournir les outils pour rester alerte, efficace, pertinente et résilient. C'est la raison pour laquelle ces états généraux ne peuvent pas être un club fermé, mais bien un réseau ouvert dans lequel tous ceux qui, au sein de l'écosystème de la sécurité, se sentent appelés à contribuer avec leurs connaissances, dans leurs propres compétences et avec vision. Travailler ensemble, travailler avec respect pour l'avenir. Dans ce contexte, je voudrais répéter qu'à la lumière de la réalité sociétale, menaces extrémistes, attaques, pandémies et de ce qui nous attend encore, le cadre dans lequel la police, en tant qu'organisation opère, ne doit pas être oublié. Flexibilité dient. La flexibilité doit être de mise et on ne peut pas perdre de temps pour réinventer la roue. Il me semble dès lors important de tenir compte de ce qui existe, mais aussi des projets qui viennent d'être lancés, qui vont aussi générer les nouvelles visions et qui auront ainsi une influence sur la vision et le fonctionnement futur de la police. Des doublons, on les évite. On veut dépasser les silos et ainsi on renforcera les réflexions. On utilisera les forats pour le croisement entre idées qui peuvent générer de nouvelles idées, de nouvelles réflexions et qui peuvent mener à des résultats concrets. Surtout aussi, oser participer de façon active, en dehors des sentiers battus, ne pas rester en tant que spectateur dans son propre coin. 4 fers de lance pour l'avenir. Tout d'abord, la position d'information de l'autorité. C'est une pierre angulaire d'une politique efficace de sécurité, plus que jamais sous pression. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un tsunami de l'information qui traverse le tout, au niveau privé, au niveau public. Pour l'autorité, il est important de prendre de ce tsunami l'information pertinente pour la politique de sécurité, de l'utiliser aussi. Le monde criminel ne tient pas compte de la répartition de la police en 185 zones locales, ou ne tient pas compte non plus du fait que les services ont tous leur propre banque de données protégée. Les sociétés privées aussi, au niveau de la sécurité, d'autres acteurs disposent d'informations pertinentes pour la politique de la sécurité. C'est pourquoi il est important que les services puissent récolter les informations, les échanger, les intégrer au possible et les protéger où une autre mesure n'est pas possible. Je voudrais alors ici aussi briser une lance pour une approche plus commune de points épineux communs, par exemple les profils de fonctions spécialisés, le fait de chercher des avantages d'échelle au niveau de l'informatique, par exemple, et de la communication. Oui, la sécurité est une tâche
qui incombe à l'autorité. Et oui, dans notre société démocratique, un rôle spécifique incombe à la police, mais cela ne peut pas empêcher des alliances stratégiques avec d'autres acteurs pour tendre vers le bien-être et la garantie de la sécurité pour tout citoyen. L'accent sur le déploiement approprié de la technologie. Dans notre monde en rapide évolution numérique et technologique, de nouvelles formes de criminalité se manifestent. Les réseaux de bonne foi subissent une pression croissante de la part des réseaux voyous qui exploitent pleinement les possibilités technologiques et ce faisant ne sont par définition pas entravés par des limites juridiques, éthiques ou budgétaires. Ça déstabilise notre société. C'est pourquoi il est d'autant plus important que le gouvernement, à son tour, soit également pleinement engagé dans la technologie et l'innovation, voire la bonne disruption, afin de pouvoir lutter de manière optimale contre les réseaux criminels. Évoluer avec la technologie et ses possibilités croissantes soulève cependant de nouveaux problèmes. Personne ne veut vivre dans un état policier où nous renonçons à nos libertés. Les réseaux de sécurité doivent toujours se concentrer sur la dénonciation des criminels et des terroristes, ne pas jouer le Big Brother sur le citoyen. La sécurité et les droits fondamentaux démocratiques ne s'excluent pas mutuellement, mais devront toujours se renforcer. Une judicieuse utilisation de technologies y contribuera davantage. Ten derde, het respect. Troisièmement, le respect pour l'homme. Le rôle croissant de la technologie n'empêche que l'accessibilité, l'interaction humaine et l'intervention restent une partie importante du fonctionnement au quotidien de la police. Aussi, s'il est équipé par la technologie de pointe, l'interaction humaine, justement, donnera une plus-value pour soutenir ces nouveaux développements. L'homme est et restera irremplaçable dans tout ce qui est sécurité. La violence contre les prestataires de soins et les forces de l'ordre doivent faire l'objet d'une absolue zéro tolérance, ce qui n'empêche que la légitimité des services de police, eh bien, doit répondre à l'intégrité et la déontologie des hommes et femmes de police et les hommes et les femmes de police qui, tous les jours, veulent contribuer à une société plus sûre. Eux doivent pouvoir compter sur un système disciplinaire de qualité, tout comme le citoyen et le contrôle aussi démocratique sur le comportement des agents des forces publiques. Pour nous donc, de renforcer la confiance du citoyen, ne pas la perdre cette confiance, de rapprocher le citoyen du fonctionnement de la police. Citoyenne. Les autorités publiques sont justement face aux citoyens qui demandent transparence et efficacité. Les citoyens veulent davantage peser les décisions politiques afin de renforcer la confiance des citoyens dans la prise de décision. Il est important que les citoyens peuvent prendre part dans le cadre des décisions. Les citoyens développent également eux-mêmes de plus en plus des initiatives aussi dans le domaine de la sécurité. Les gens se rendent compte que la sécurité est l'affaire de tous, que chacun doit contribuer et que les initiatives citoyennes contribuent à une société plus sûre. Ter conclusie. Pour conclure, les dernières décennies, nous nous sommes penchés un peu davantage sur l'hier, sans nous occuper des défis à relever pour l'avenir. Il est important, me semble-t-il, qu'en tant qu'autorité et qu'en tant que police, nous pouvons rester pertinents. La sécurité générale, prévention et sécurité, en tant que partenaire, veut être garant d'un regard neutre, indépendant. Dans le paysage de la sécurité, le public, il est privé, mais nous jetons les ponts entre les deux pour la sécurité et la prévention. Pour l'avenir, nous voulons être encore plus un forum pour tous ceux qui s'occupent de la sécurité. L'évolution particulièrement rapide de notre société dans tous les domaines ne suppose pas seulement une autorité innovatrice et innovante, mais aussi une autorité qui a un regard pour le citoyen, de qui les actions les actions visent à renforcer le lien à l'avenir. En tant qu'administration, nous voulons mettre les services à disposition pour que cet exercice soit mené à bien. Je vous remercie pour votre attention.